Les amis, Vincent, toujours votre détective, toujours chez Tesla à Montpellier. On vient de faire un petit essai de la modèle S Plaid avec Thibaut, que je remercie infiniment. J'ai la tête un peu abîmée et ce n'est plus le jet lag de Miami parce que ça pousse vraiment. Alors vite fait, si vous tombez sur cette chaîne avant qu'on ne se connaisse pas, Vincent AFID Investigation, détective à Paris, Montpellier, partout, on fait des vidéos. On fait surtout un métier d'espion, puisqu'on espionne plein de gens depuis 22 ans à travers des filatures, des surveillances, un spy shop avec des produits exclusifs concrets. On roule en Tesla depuis maintenant 2 ans à travers 2 modèles 3. Et là, on a un bon de commande pour une modèle comme ça. Et la question, c'est de savoir si on y va ou pas. Donc, elle est arrivée il n'y a pas très longtemps, en décembre 2022. Et on va vous raconter ce petit essai qu'on vient de vivre. Je vous montre déjà la bête. J'ai l'impression d'être Batman. Je suis complètement fan. Donc nous on est le modèle 3 qui est là-bas. Et là on est sur une version beaucoup plus grande. Donc j'avais essayé une modèle S il y a 8 ans à Aix-en-Provence que je n'avais pas acheté. J'étais pas prêt. Maintenant à Tesla, on est à Montpellier, il y a une concession. Donc voilà, c'est cool. Le café est toujours gratuit. On peut charger sa voiture vite fait. Et les mecs sont très sympas. Donc regardons cette petite voiture. Alors il y a des youtubeurs qui font très bien des belles vidéos. Mais nous on est espions, c'est beaucoup plus différent. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'aime pas? Alors on va parler de tout ce que j'aime. Déjà la ligne, je la trouve fabuleuse. Voilà. Hein, voilà. Ce petit aileron, il me plaît énormément. Et ce petit logo veut dire que vous êtes un peu fou dans votre tête, parce que ça veut dire que c'est une plaid. Voilà. Alors, commençons par les choses qui me plaisent énormément. Par rapport à la modèle 3, j'ai un grand coffre. On arrive là de Miami, on a fait pas mal de vidéos, on a eu une modèle Y pendant à peu près 3 semaines. Très bien pour le coffre. Et la modèle 3 a un coffre tout petit, alors que là, je peux mettre facilement 2 grosses valises. Et je serais déjà très content de ce premier point. Ensuite, on a quand même en dessous encore un coffre très très profond pour mettre au moins 3 sacs à dos. Fastoche. Donc ça, c'est déjà un point haut. Ma tête rentre complètement, alors que le modèle 3, pas du tout. Et là, vous voyez, il y a de la place. Alors que sur le modèle 3, il y a quelque chose qui revient ici, ce qui fait que pour les valises, je trouve que c'est pas terrible. Bon, ça, c'est le point numéro 1. En puissance, on parle sur une voiture qui fait quasiment 1000 chevaux. Donc ça, c'est complètement insane. Voilà. Voilà, complètement insane. On va replier ça correctement, sinon ça va pas fermer. Tac, tac. Allez, c'est fermé, c'est top. J'aime bien ces trucs là comme ça. Voilà, donc quasiment 1000 chevaux. C'est complètement indécent, hein, d'accord? Allez, hop. En noir, qu'est-ce qu'elle est belle. On dirait Batman. Il y a un feu qui est intégré ici. La nuit, c'est magnifique. Voilà, donc je trouve qu'elle a une ligne superbe. Il n'y a pas de débat. On est en jante en 21 pouces. Et je la trouve exceptionnelle. Bon, maintenant. Vous savez que nous, on est des espions. On ne fait pas que essayer des Tesla. Je vous montre l'intérieur. Commençons. Siège ventilé, les amis. Donc la clim dans le dodo, dans les fesses. Ça déjà, c'est un point exceptionnel. Ensuite, on se met à l'avant. Le volant yoke qu'on peut avoir en rond si on préfère. Finition carbone. Ce qui manque, je vous le dis sur la 3, ça. Là, on a un nouvel écran qui est pile devant nous. Un écran ici qui est plus grand. Et je ne sais pas comment, parce que j'ai pas tout suivi, même si Thibaut m'a tout montré. C'est que, ici, regardez, affichage, tac. Motorisé, les gars. Motorisé. Ça, c'est cool. Ça, c'est très très cool. Pour le passager. Donc ça, c'est vraiment cool. Ok. L'induction qui est ici, comme d'hab. Du rangement, du carbone. Du rangement et du carbone. Ça, les gars, la voiture, vous connaissez. Mais regardez, franchement, c'est vraiment très très sympa. Bon. Jusque là, tout va bien. Le reste, vous connaissez, c'est une Tesla, Sentinelle, etc., etc. Le toit complètement vitré, tout pareil. Là, honnêtement, ça a été un peu déroutant au début parce qu'il n'y a plus de bouton, il n'y a plus de commodo, tout se passe ici. Retour haptique, comme un vibreur sur le téléphone. Quand vous appuyez, ploup, ploup, ça bouge et il y a une petite vibration. Là, l'écran, regardez, quand vous êtes passager, c'est vachement bien. Quand vous êtes conducteur, pardon, parce que on est là-dessus. Autonomie 73%. Et je pense qu'on peut aller, voilà, luminosité, tac, 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 choisir. Si on met en pourcentage ou en distance, il m'en reste 409 km d'autonomie
Donc elle doit en faire 600 je crois quand elle a le plein. C'est une batterie qui est dans les 100 kW il me semble, quelque chose comme ça. Suspension, bon, ben, je vous laisse, voyez, suspension pilotée, je ne savais même pas. Voilà, ça c'est vraiment... Voilà, tous les paramètres, je ne savais pas, je le découvre avec vous. Très très cool, bon le reste on connaît. Ce qui est déroutant, c'est que là en fait c'est comme ça qu'on avance ou qu'on recule. Ok, donc ça c'est plutôt cool. Et l'intérieur je le trouve exceptionnel. Voilà. Le yoke honnêtement me choque pas du tout. Cette petite intérieur là, ces finitions un peu tapis, je trouve ça formidable. Et je la trouve exceptionnelle. Après, donc si on va dans autopilote, non. Autopilote, suspension, contrôle. Ici. Est-ce que vous avez vu? Confort et sport. Confort c'est le mode pépère, sport c'est là où il y a un peu plus de puissance. Et il y a aussi le mode plaid, qui est déjà indécent. Je crois qu'il m'a dit que c'était dans les 700 chevaux. Bon. Et vous avez le mode dragster, qui se fait en préchauffant la voiture. Entre 17 et 30 minutes, ce que m'a dit Thibaut. Bon. Donc nous, on a essayé le mode dragster, qui est extrêmement indécent, mais vraiment, vraiment indécent, qui fait que j'ai la tête en pastèque. Donc il faut appuyer sur la petite pédale, pied gauche, charger la bagnole qui s'abaisse, et ensuite pied droit. Et je vous le dis de manière très honnête, c'est complètement indécent. Mais complètement. C'est-à-dire que j'ai la tête qui est complètement là. Mon cerveau, il est là. Donc là, mes impressions, ce qui est fou, c'est que on l'a fait 3 fois sur des routes fermées, à l'abri, en sécurité. Ça pousse énormément. Et de manière très honnête, ça n'a aucun intérêt tellement c'est puissant. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir que la voiture ne bougeait pas. Je sentais vraiment, c'était et puis de toute façon en 2 secondes, voilà. Je n'ai jamais ressenti ça en voiture. Et c'est là où c'est complètement fou. Maintenant, si on achetait une voiture comme ça, il faut que je vous parle de quelques petits produits. Parce que si on achetait une voiture comme ça, on nous serait tenté de vouloir nous la voler. Je sais que Vincent, en tant que détective, il a pas mal de solutions de surveillance. Filature, espionnage, téléphonique, smartphone, tout ce que vous voulez. Dans un cadre juridique très précis, les amis, on en parlera lors d'une consultation téléphonique. Mais nous, notre spécialité, c'est que soit on met des agents en moto avec un sous-marin, un véhicule qu'on a équipé de plein de caméras et des grosses batteries, soit des humains pour surveiller quelqu'un, concurrence à l'OL, vol, détournement de clientèle, arrêt maladie abusif, etc., etc., etc. Ça, c'est un peu le concept de ma vie. Soit à travers le Spy Shop, on fabrique des produits d'exception uniques sur le marché, soit on distribue des produits de nos fournisseurs qui sont déjà existants. Moi, j'ai une spécificité, on adore fabriquer nos propres produits. Ça peut être des machines à café intégrant un petit module audio-vidéo permettant de surveiller une résidence secondaire et d'avoir le flux en totalité à distance. Ça peut être des enregistreurs cachés, ça peut être 1000 choses. Bon, je vais vous montrer quelques-uns de ces petits produits. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on nous pique la Tesla, ça vaut quand même 138 000 €. Je vous montre ça de suite. J'ai oublié de vous parler d'un sujet. À l'arrière, il y a un écran fabuleux qui est complètement indépendant de l'écran avant. Comme ça, les enfants, ils font un petit Netflix, etc., etc. Alors, voilà. Hop là. Voilà. YouTube, Netflix, Disney+. Pendant que vous roulez. Comme ça, ils vous embêtent plus. C'est branché, c'est alimenté, c'est cool. Ça, c'est le paradis. Maintenant, on va vous montrer pourquoi on ne volera pas cette voiture ou comment on espionne en 2023 assez facilement quelqu'un. Donc un ex-mari qui est jaloux, un patron qui vous veut du mal, ou tout simplement pour protéger votre véhicule. Les enfants ont laissé traîner le livre à l'arrière. Ce sont des enfants cultivés. C'est très bien ça. À moins que le livre soit un petit coffre-fort, discret, efficace, pratique. J'aime bien, c'est important la lecture. Voilà. Je vais vous montrer plein de produits qui nous permettent de faire des surveillances modernes. Alors, il y a 20 ans, quand tu as commencé, on utilisait des trackers GPS, des genres de balises comme ça. Et ça, c'est une balise GPS, c'est aimanté, ça se recharge avec induction, on vient le cacher dans la bagnole et on permet de le localiser toutes les 5 secondes. Pratique, efficace. Mais ça nous fait plus marrer. Donc on passe à autre chose. On va vous montrer sa grande sœur, ici, tracker GPS beaucoup plus gros, beaucoup plus lourd,
qui a déjà fait l'amour avec le sol, vous voyez, hop là, mais qui résiste, qui permet d'être localisé à distance. Marrant, marrant. Ensuite, plus fun, une coque discrète, je sais pas si je vois bien avec le soleil, là, qui nous permet de cacher quelque chose dedans et de l'aimanter. Je t'ai dit qu'on était des filous. Marrant, mais pas... Tu sais qu'on fait des produits, nous, un peu plus... Voilà. Je vous mets un petit aperçu. Alors, j'adore les sodas, évidemment. Un peu de coca ou un Arizona. Ça se trouve pas trop, c'est très floride. Ça. Voilà. Alors, on vous montre, je suis toujours dans la voiture, évidemment, quelques petites astuces. On a tous un téléphone, évidemment, qu'on a besoin de charger de temps en temps. Petite batterie externe qu'on fabrique, super produit, qui permet évidemment de charger son téléphone. Mais si par hasard on volait la voiture et que je vous montrais de loin que cette batterie elle est spéciale parce qu'on a intégré dedans une ligne téléphonique secrète, petit micro, je pourrais très bien appeler le voleur et l'entendre. Parce que donc on a caché un micro GSM dans cette petite batterie que je pourrais laisser traîner n'importe où dans la voiture. Donc le voleur sera embêté. Voilà, ça c'est fâcheux pour lui. Mais à l'inverse, votre patron qui aurait laissé ça dans la voiture pourrait vous espionner, ce qui est complètement interdit. Et là, dans ce cas, on viendrait vous protéger. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Une canette de coca. Et le coca, c'est très important pour avoir plein de sucre et être bien fat. Je plaisante, évidemment. Je vais essayer de régler la cam. Les enfants, bougez pas. Bougez pas. Alors, hop, hop. Là, est-ce qu'elle veut bien pivoter? Hop là, voilà, elle pivote. On est cool. On est cool, on pivote. Bougez pas les enfants, je reprends. Donc, canette de coca, très beau support. D'ailleurs, les supports sont maintenant assez fixes, comme ça la canette elle rentre vraiment bien. Mais vous savez que le soda c'est mal. Donc, nous, dans la canette en fait, elle est lestée, elle est très lourde. Si on la dévisse, ben, on peut venir cacher un petit tracker GPS là-dedans. Vous voyez? Hop là! Fabuleux, non? C'est beau le progrès. Voilà, donc on vous espionne ou on se protège, ça dépend de ce que vous voulez. Mais en tout cas, c'est des produits. Voilà, et ça vient se revisser. C'est discret, non? Voilà. On laisse la petite canette de coca. Qui va pouvoir se méfier de cette canette de coca? Personne, les amis. Personne. Je vous montre autre chose. Une lampe de poche de secours. Lampe de poche de secours au cas où vous avez un problème avec la voiture. Si je vous disais qu'en appuyant 10 fois là-dessus, j'active l'enregistreur qui est caché là-dedans. Voilà, comme ça si j'avais des menaces de mort de mon patron, des avances à la PPDA qui sont un peu trop, comment dire, inappropriées, j'aurai la preuve de ce que je dis, avec ce petit enregistreur, discret, caché. Et je vous dis qu'on fait des produits sympas. Détective c'est un métier les gars, on s'invente pas comme ça détective. Continuons. Vous avez tous des cartes de crédit? Ce n'est pas une carte de crédit les amis, regardez comme c'est fin. Oups là. Ce n'est pas une carte de crédit. C'est un autre tracker GPS que je peux dissimuler n'importe où. Voilà. Nous on met ça dans le portefeuille comme ça c'est pratique mais voilà. C'est beau la techno franchement. Alors, vu qu'on est vraiment des crevards et qu'on ne volera pas ces voitures si on l'achète, je vais vous montrer deux autres choses. Petit porte-clés, porte-clés GPS. Merci les amis, merci à Julie qui suit, toujours très content. On va avancer sur cette vidéo, c'est très important. Voilà, il faut recharger évidemment son téléphone. Nous on a un iPhone 14 et également un Android et on a besoin de le recharger. Donc on va brancher ça dans la bagnole et on est très content, évidemment. Mais vu qu'on est évidemment des espions, ce petit câble intègre ici un micro caché. Voilà, comme ça je laisse dans la bagnole et pareil si PPDA me faisait des menaces ou du chantage ou autre chose, voilà, on aurait la preuve. Pratique. Voilà, peut-être qu'il ne le fait pas, on ne sait pas. Je vous montre trois autres produits qui sont très sympas parce qu'on fabrique nos propres produits. Alors, pensez que le papa va kidnapper vos enfants. Bah, cette petite coque d'iPhone est une vraie coque d'iPhone dans laquelle on a intégré donc discrètement un tracker GPS et un module audio pour écouter en cas de menace. Donc les propos qui nous sont répétés. Voilà, on fabrique nos propres surveillances. Donc qu'importe la coque, on fabrique à la demande. C'est des produits sur mesure. Comme ça, on est sûr d'arriver à nos fins. Je continue par deux produits qui vont nous intéresser énormément. Parce que ce volant, je m'y sens déjà bien. Vous voyez, l'écran tourné comme ça et tout, je trouve ça vachement bien.
Alors, vous avez un iPhone. Est-ce que vous savez à quoi sert ce produit? C'est un MagSafe. Ouais, on va le mettre au cul de l'iPhone. Tac. Voilà, j'appuie ici. Hop là, il faut que j'appuie pour l'allumer. Et alors, ici, il affiche le niveau de batterie. Donc ça c'est cool, 100%. Il va recharger mon iPhone si je le mets dans le bon sens. Voilà, c'est parti. Il est en charge. Donc le produit est complètement fonctionnel. Fabuleux. Mais, évidemment, on est en capacité, dans des produits comme ça, de venir intégrer des modules de surveillance extrêmement discrètes et efficaces. Donc, typiquement, je laisse la petite batterie cachée, même pas cachée, donc dans un des recoins. On me vole la voiture, je vais la retrouver moi en 10 secondes. Voilà. C'est un exemple, encore une fois, parce qu'avec la Tesla, on peut localiser la voiture, les amis. C'est juste pour vous dire qu'on fabrique des produits exclusifs de surveillance et que concrètement, si vous avez besoin de vous protéger ou de surveiller quelqu'un, on a forcément le produit qui va bien. Voilà. Bon, normalement, dans tous les cas, c'est censé être induction, donc ça va charger là aussi. Je le pense ardument. Voilà. Hop là, vous voyez, ça charge, c'est induction. Donc ça, franchement, je trouve ça très cool. Et enfin, si on est vraiment des super... on prend ce petit accessoire, on vient y cacher dedans un petit module, et on vient le coller n'importe où dans la voiture, pouf, sous un pneu, quoi, une jante, un truc, ou sous un siège, et on pourra localiser le véhicule à notre guise. Voilà, donc c'est ça, un détective en 2022, 2023, que dis-je, 2023, c'est des surveillances modernes, efficaces. Donc on vous a montré, je pense que, je sais pas si on voit, mais quinzaine de produits. C'est ça notre métier, c'est la surveillance. J'ai adoré l'essai de ces voitures, ça pousse énormément. Si vous avez besoin de voir quelqu'un, nous on est en contact avec Thibaut Montpellier qui est donc notre conseiller dédié, toujours très sympa, très dispo. Je lui ai écrit ce matin pour pouvoir essayer le véhicule et j'ai eu un créneau cet après-midi. Alors attention les enfants, si vous n'avez pas 7 ans de permis et qu'un vrai intérêt marqué, vous ne pourrez pas essayer le véhicule, je vous le dis d'avance. Nous on a un bon de commande que j'ai fait en novembre avec Thibaut. Voilà pourquoi j'ai pu essayer le véhicule. Hein. Je suis client Tesla, j'en ai déjà acheté 2, ça sera ma 3e. Voilà, ne pensez pas arriver comme ça un cheveu sur la soupe pour aller faire un mode dragster n'importe comment pour fumer la bagnole, ça n'arrivera pas. Hein, c'est une voiture qui est à 140 000 €, on fait pas n'importe quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était Vincent, votre Sherlock Holmes. Est-ce qu'on va l'acheter ou pas? Je pense qu'on va faire un sondage. Moi je trouve qu'honnêtement les points forts de cette voiture, je vous les remontre. Cet écran, je le trouve fabuleux. Le volant, bon si vous n'aimez pas vous prenez rond. Ça en décalage, c'est top. L'arrière, donc c'est top aussi au niveau du coffre. Le nouvel écran derrière, c'est top. La batterie beaucoup plus grande, c'est top. Et la puissance de charge qui est passée de 170 max en Tesla à plus de 200 sur celle-là, c'est top aussi. Voilà. Donc nous maintenant on essaie de vous faire ça de côté un peu fun. J'ai pas pu filmer l'essai parce que déjà je peux mentir avec 1000 chevaux, d'essayer d'être concentré. Il y a plein d'autres youtubeurs qui sont des vrais youtubeurs qui ne font que ça de leur vie. Moi mon métier c'est PI, Private Investigator. Voilà. À la question de Jean-Jacques, pourquoi je monte ma tête? Parce que j'ai des dizaines d'agents à Paris ou à Montpellier qui vont travailler pour moi. Donc je peux montrer ma tête puisque je ne vais plus trop en filature. Ce sont mes équipes qui font ça. Et heureusement parce que si au bout de 22 ans j'en étais au même point qu'en 98, c'est-à-dire que je ne vais pas trop progresser. Voilà, donc aujourd'hui vous surveillez, malheureusement c'est très simple. La vidéo c'était pour vous montrer un peu cette bagnole que moi je trouve ouf. J'en ai mal à la tête tellement ça pousse fort. C'est aussi pour vous montrer qu'on peut créer des produits de surveillance uniques. Si vous avez besoin de protéger vos enfants, si vous avez besoin de sécuriser un actif, soit un bateau, vélo, n'importe quoi, bon bref, il y a plein de solutions. Notre spécificité c'est vraiment la création sur mesure. On a des machines à café, des théières, on fait des télés, on fait des PlayStation 5 avec des caméras cachées dedans, on laisse ça dans un réseau secondaire. Et si Janie la voisine vient faire n'importe quoi chez vous, alors que vous avez juste laissé les clés pour qu'elle leur les plante de temps en temps, ben vous le saurez. Bref, il y a plein de solutions. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. C'est gratuit. Moi, ça me prend encore 2 heures entre le montage, le truc, bref, l'assemblage, parce que j'ai pas le temps de faire des gros montages. Voilà, c'était Vincent, votre détective. On est, je sais pas quel jour. Je crois qu'on est le 10 février ou le 11. On est à Tesla, à Montpellier. On est vendredi. Merci à Thibaut. Merci à cette bagnole. Il faut que je pense absolument ranger tous les produits de crevard qu'on a. Parce que s'ils en oublient un, ils vont penser que je les espionne. Et là, du coup, j'aurai des gros ennuis. Voilà. Et puis, si vous avez l'impression d'être surveillé, c'est peut-être
peut-être pareil l'impression. Si vous croisez votre ex-mari tous les matins au supermarché alors que vous habitez à 30 km et vous êtes en séparation, c'est peut-être qu'il a caché quelque chose dans la voiture. On est spécialiste dans la détection de produits malveillants. Produits malveillants, c'est toute une gamme de produits qui soient micro, enregistreurs, audio. Parce qu'encore une fois, je vous le remontre, il est où mon petit câble? Il est où mon petit câble? Bon, je sais pas où il est, il doit être dessous. Voilà. Si vous êtes capable de me dire... Ah oui, j'ai oublié celui-là, tiens. Pardon. Là-dedans, il y a aussi un enregistreur discretos. Si on soulève... attendez, il faut que je soulève l'angle. Là, clac. On a caché... Ah, il faut pas que je le casse. Hop là. On a caché un petit enregistreur. C'est malin. C'est voilà, bref. On en a tellement que je me rappelle plus de tout ça. Voilà, on est le 10 février. C'était Vincent les amis, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, critiquer, poser des questions, je répondrai avec grand plaisir, tout ça c'est gratuit, ça me fait kiffer et l'essentiel de la vie c'est de kiffer. Allez, see you!